50 verbes en ieren, faciles à connaître en allemand. C'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Jeanne et j'aide les francophones à apprendre l'allemand tout en s'amusant. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le maintenant en cliquant sur le bouton rouge là à droite, c'est gratuit et ça va me faire plaisir. On arrive bientôt aux 60 000 abonnés. En plus, tu peux cliquer sur la petite cloche, comme ça tu recevras une notification à la prochaine, à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Merci, un grand merci déjà à chacun d'entre vous qui êtes abonné à ma chaîne depuis bientôt plus de 3 ans. Merci pour votre fidélité, merci pour tous les commentaires aussi, pour tous les messages que vous envoyez, ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que on est là derrière, enfin je suis là derrière mon écran, derrière mon ordinateur, derrière ma caméra en train de me filmer et puis ça fait vraiment toujours plaisir de voir tous vos commentaires, de recevoir vos témoignages aussi, du nombre de personnes qui me disent c'est super, tu m'as aidé, j'avais justement une leçon, un contrôle de main là-dessus et puis grâce à toi j'ai compris, ou merci pour cette vidéo. Bravo aussi à tous ceux qui font les exercices que je propose à chaque fois en fin de vidéo, ça c'est très bien et on prend le temps, on essaie de prendre le temps de vous corriger, il y en a beaucoup, excusez-nous si parfois on met un petit peu de temps à répondre, j'y on parce que voilà, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais du coup vous allez l'apprendre. Je ne suis plus toute seule à gérer cette chaîne, même si c'est moi que vous voyez en face caméra la plupart du temps, il y a toute une équipe derrière et je suis très reconnaissante d'avoir cette équipe qui m'aide à mieux vous aider justement à apprendre l'allemand. Alors aujourd'hui, j'aimerais te présenter donc 50 verbes vraiment faciles à retenir et à connaître. Ils finissent tous en iren, attention I-E-R-E-N, d'accord, iren, c'est pour ça que le I est long, parce qu'il est rallongé par un E, iren et pas iren, d'accord, iren. Et donc tous les verbes qui finissent en iren, il y en a énormément, il y en a, je crois qu'il y en a près de 1000 dans la langue allemande. Rassure-toi, je t'en ai choisi 50 parmi ceux que tu peux vraiment connaître, tu vas voir, c'est très facile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ressemblent étrangement à des verbes qu'on a aussi en français. Et oui, tous ces verbes comme téléphonieren, etc. Tu vas voir, il y en a beaucoup. Alors attention, c'est pas tous les verbes en iren qui viennent du français, parce qu'il y a par exemple aussi verlieren pour perdre. Verlieren, je vois pas d'où ça vient en français. Hein. Spazieren pour se promener. Bon, là, il n'y a pas forcément le dérivé du français. Mais téléphonieren, abonnieren et tous ces verbes-là, informieren, bon ben on comprend très bien, informieren, informer, etc. Ça va, c'est pas trop compliqué. Hein. Donc c'est ces 50 verbes que je vais te présenter, on va faire aussi des phrases à la fin, donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo puisqu'il y aura un exercice, oui, tu vas voir qu'en fait c'est des verbes très utiles au quotidien et que tu peux vraiment utiliser. Je veux vraiment te rassurer là-dessus, il n'y a aucun souci. Alors bien sûr, téléphonieren, il y a aussi anrufen. Et c'est vrai que quand moi j'étais en allemand, à l'école, en cours d'allemand, on nous disait non, il ne faut pas utiliser téléphonieren parce qu'en gros c'était trop facile, il faut utiliser anrufen. Mais en fait non, non, parce que les Allemands aiment beaucoup tout ce qui vient du français, tout ce qui vient de l'étranger. Dès que ça sonne français, pour eux ça sonne déjà beaucoup plus sexy, beaucoup plus sympa, etc. Donc, aucun souci, allez-y, utilisez-les ces verbes en iren, parce que ça fera beaucoup plus classe, les Allemands les aiment, et puis ils seront contents, et vous serez contents parce que c'est plus facile. Donc, voilà, c'est la bonne nouvelle du jour. Et c'est parti, on va voir ces 50 verbes. Alors, je vais pas prendre le temps de te les traduire, parce que tu vas voir, hein, tu vas tout de suite les comprendre. Alors, c'est parti. Abonnieren, abonnieren, adaptieren, adaptieren. Tu comprends, hein, tu vois d'où ça vient. Adoptieren, adoptieren. Et tu vois, l'accentuation est toujours sur le tieren, adoptieren. Akzeptieren, akzeptieren. Arrangieren, arrangieren. Blockieren, blockieren. Dekorieren, dekorieren. Évidemment, ça veut dire décorer. Bah oui, t'as compris. Delegieren, delegieren. Demokratisieren, demokratisieren. Prends le temps de les dire avec moi, hein, tu vois, c'est pas trop compliqué. Et on travaille bien aussi la prononciation du coup en même temps. Deprimieren, deprimieren. Desinfizieren, desinfizieren. Très important en ce moment, hein. Je sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo, mais là en 2021, desinfizieren, on connaît bien. Hein. Diffamieren, diffamieren. Diskutieren, diskutieren. Attention petits faux amis quand même avec celui-là.
Diskutieren, c'est plutôt discuter dans le sens d'argumenter. C'est pas la petite discussion sympathique du dimanche matin ou dimanche midi, peu importe quand. Mais diskutieren, c'est plutôt un peu en argument, c'est plutôt on n'est pas trop d'accord, quoi. Hein. Dividieren, dividieren. Dominieren, dominieren. Dosieren, dosieren. Engagieren, engagieren. Explodieren, explodieren. Exportieren, exportieren. Alors tu as remarqué le O, hein, c'est pas exportieren, exportieren, exportieren. Parce qu'il y a un O avec un R juste derrière, donc ça sonne plus comme OA, OA. Le R sonne plus comme un A. Ça, c'est des petits détails, tu vois, de prononciation que je te donne comme ça une fois de temps en temps. Si tu veux vraiment améliorer et parfaire ta prononciation, je t'invite à participer au challenge de 21 jours que j'ai lancé il y a quelques temps. Je te mets des liens pour t'inscrire dans la description de cette vidéo. C'est un challenge, il y a pendant 21 jours, 21 vidéos, chaque jour une vidéo pendant 21 jours avec des exercices, des explications très concrètes sur la prononciation des différents sons en allemand. Voilà, je te mettrai le lien si ça t'intéresse, tu pourras nous rejoindre et participer au challenge. Fotografieren. Fotografieren, frustrieren, frustrieren, et non pas frustrer. Là encore, le U en allemand se prononce OU. Ça, c'est des choses qu'on voit en détail dans le challenge de prononciation. Gruppieren, gruppieren. Halbieren, halbieren, avec bien le ha. Identifizieren, non, c'est l'inverse. Identifizieren. Identifizieren. Pas évident celui-là, il faut bien découper chaque syllabe. Identifizieren. Informieren. Informieren. Installieren. Installieren. Interessieren. Interessieren. Isolieren. Isolieren. Kombinieren. Kombinieren. Konjugieren. Konjugieren. Tu vois là, la prononciation change, hein, de conjuguer, on voit bien, konjugieren. Alors, on arrive à 30, il y en a 50, hein, reste là, on va jusqu'au bout de la vidéo, il y a un exercice à la fin où on va faire des phrases avec ces différents verbes, donc reste bien jusqu'au bout pour pouvoir toi aussi à la fin participer à l'exercice et t'entraîner. Kontrollieren, kontrollieren, konzentrieren, konzentrieren, kritisieren, kritisieren, manipulieren, manipulieren, operieren, operieren, organisieren, organisieren, orientieren, orientieren, passieren, passieren, rasieren, rasieren, reagieren, reagieren. On est aux 40, plus que 10, tu vois, ça avance et tu vois, c'est vraiment des verbes du quotidien qu'on peut utiliser très souvent et qui vraiment ressemblent tellement au français que ça fait plaisir de les utiliser. Enfin, quelque chose de facile dans la langue allemande, c'est cool, non? Plutôt une bonne nouvelle. Et tu vas voir qu'en fait, c'est pas que ça. Déjà, ils sont faciles parce qu'ils ressemblent étrangement au français, mais en plus, ils sont faciles parce qu'ils prennent pas le ge. Tu sais, quand on fait au participe, ich habe gemacht, par exemple. Et bien, le ge, pour tous ces verbes en iren, on l'oublie. Il n'y en a pas. Tu vas le voir juste dans la suite avec les exercices. Regieren, regieren. Renovieren, renovieren. Reparieren, reparieren. Ruinieren, ruinieren. Schockieren, schockieren. Separieren, separieren. Servieren, servieren. Telefonieren, telefonieren. Transportieren, transportieren. Zitieren, zitieren. Voilà, on est arrivé aux 50, maintenant on va faire les exercices. Ce que je voulais juste te dire, c'est que j'en ai choisi 50, mais il en existe encore beaucoup plus. Du coup, la petite astuce, c'est que quand tu veux dire quelque chose, une action, un verbe, et tu ne connais pas le verbe qui correspond en allemand, tu peux tenter le coup de prendre le verbe français et lui mettre iren. T'as pas mal de chances que ça marche. C'est pas sûr qu'il existe le verbe, mais si ça se trouve, il existe, et donc tu peux tenter le coup. Ça vaut le coup d'essayer quand même, hein. Voilà, maintenant on va passer aux phrases. D'accord? Tu es prêt? Donc tu vois, je t'ai proposé une phrase, et il manque évidemment un des verbes qu'on a vu
parmi les 50 verbes. Alors, je te rassure, il n'y a pas 50 phrases, hein, parce que sinon la vidéo, elle dirait 3 heures. On va faire 10 phrases, on va s'entraîner. N'hésite pas à le faire en même temps que moi, à noter dans les commentaires et à poster à la fin tes 10 phrases. On va voir au fur et à mesure aussi la solution, mais tu pourras du coup te corriger aussi au fur et à mesure. Et le fait que tu l'écrives toi-même, ça va te permettre aussi de mieux enregistrer, mieux mettre en pratique, du coup mieux comprendre et mémoriser les choses que tu apprends. Was ist hier? Na, was ist hier? T'imagines la maman qui arrive énervée dans la chambre des enfants, c'est le boxon. Was ist hier? Genau. Was ist hier passiert? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Was ist hier passiert? Et donc tu vois bien, ist. Il n'y a pas, normalement, avec ist ou haben, il y a ge quelque chose, d'accord? Was hast du gemacht? Là, mais was ist passiert? Tous les verbes en iren, on oublie le ge. Vachement bien, non? Bonne nouvelle. Et du coup, c'est juste un T à la fin. D'accord? Was ist hier passiert? Es ist passiert. C'est le passé composé, hein, le perfekt. Was ist hier passiert? Wir haben unser Haus ganz neu. Qu'est-ce qu'on a fait avec notre maison? Elle est toute nouvelle. Eh oui, on a fait des rénovations. Donc, wir haben unser Haus ganz neu. Genau. Renoviert. Richtig. Donc, wir haben rénoviert. Et non pas, wir haben gerénoviert. Non, on oublie. Pas de ge avec les verbes en iren. Ils sont cool, franchement, il faut les connaître. Weiter. Hat mich nicht darüber... hat es mir nicht gesagt. Gesagt, il ne me l'a pas dit, donc il ne m'en a pas... Et oui, informé. Donc, comment on dit? Hat mich nicht darüber informiert. Richtig, il ne m'en a pas informé. Le en... c'est le darüber. Hein. Souvent, les mots avec da, vous savez pas trop comment les traduire. Là aussi, j'ai fait une vidéo complète sur les mots avec da. Je te mets un petit lien sur le i, sinon tu la retrouveras dans ma playlist sur YouTube, dans la playlist grammatique, les da-Wörter. Tu tapes apprendre l'allemand ou naturellement da-Wörter, tu vas tout de suite trouver. Hein. Parce que je t'ai fait toute une vidéo avec les da mit, da von, da raus. Et ici, le darüber, c'est informer de quelque chose. Donc, en informer. Il ne m'en n'a pas informé. Hat mich nicht darüber informiert. Kannst du bitte mit deiner Mutter... Alors là, il y a plusieurs possibilités. Hein. Reden, voilà. Mais non, on cherche un verbe en iren. Kannst du bitte mit deiner Mutter... Richtig. Telefonieren. Alors là, tu vas me dire, mais pourquoi il n'y a pas le T à la fin? C'était quelque chose téléphoniert. Et non, parce qu'attention, on a ici le kannst du. Ça, c'est un verbe de modalité. Können, mögen, dürfen, sollen, müssen, et j'en oublie un, mais tu vas le retrouver, il y en a 6. Là aussi, je t'ai fait une vidéo complète sur ma chaîne YouTube sur les verbes de modalité. Regarde le petit i et retrouve cette vidéo. Alors, j'ai peut-être oublié de la mettre dans le lien, mais tu la retrouveras sur YouTube encore une fois. Apprendre l'allemand, verbe modalité. Apprendre naturellement, c'est encore mieux, t'es sûr que tu tombes sur ma vidéo où je t'explique ça. Donc attention les verbes de modalité, quand on a un verbe de modalité derrière, pas de ge et on garde le en, on garde en fait le verbe comme à l'infinitif. Donc, kannst du bitte mit deiner Mutter telefonieren et pas telefoniert. Mais une fois que tu as téléphoné avec ta mère, puisqu'il te demandait de l'appeler, ben là tu peux dire ich habe mit meiner Mutter telefoniert. Habe telefoniert, d'accord? Mais kannst du telefonieren? Voilà. Attention, c'est pas le ren qui est accentué. J'ai oublié ma prononciation française. Kannst du telefonieren? Iren. Hein? Là aussi, je t'avais dit tout à l'heure. Allez, on continue. Hast du deine Hände gewaschen? Ok, ja, gewaschen. Bon, ça, c'est waschen, c'est un verbe bien allemand. Hein, c'est pas un verbe en iren. Donc, on cherche. Rappelle-toi, 2020, 2021, Covid. Ok, on l'a bien fait 50 millions de fois. Richtig, hast du deine Hände desinfiziert? Desinfizieren. Et donc là, hast du desinfiziert. Ok? Kinder sind oft, wenn sie keine Schokolade bekommen. Nicht nur Kinder, ich auch. Was bin ich? Was sind Kinder, wenn sie keine Schokolade bekommen? Qu'est-ce qui arrive aux enfants et à moi aussi d'ailleurs? Non, j'ai pas de chocolat. Kinder sind oft frustriert. Frustriert. Ja? Frustrieren, de frustrer. Kinder sind frustriert, wenn sie keine Schokolade bekommen. Wir haben ein schönes Fest. Haben ein Fest
gemacht, gefeiert. Oui, mais on cherche un verbe en ihren. Qu'est-ce qu'on fait avant de faire la fête? Il faut l'organiser. Donc, organisiert. Wir haben ein schönes Fest organisiert. Ist unser Auto schon fertig? Oui, est-ce qu'elle est prête? Mais non, avec un verbe en ihren. Qu'est-ce qu'on fait avec une voiture quand elle est cassée? Ouais, oui, il faut la réparer. Donc, ist unser Auto schon repariert? Richtig. Ist repariert. Avec le T à la fin et pas de G. Hein, ça va, ça commence à rentrer. Tu le vois, hein, c'est facile en fait. Hein. Bist du von der Polizei worden? Alors attention, là, on a bist, quelque chose, worden. Ça, c'est une construction passive, d'accord? C'est quelque chose qui a été fait par la police. Donc, est-ce que tu as été par la police? Tu as été quoi? Bah, contrôlé, hein? On va pas imaginer d'autres choses, hein? Bist du von der Polizei kontrolliert worden? Là, on a une belle structure passive. Est-ce que tu as été contrôlé? Bist du kontrolliert worden? Ok? Ça, c'est pas évident, hein, mais elle est intéressante ici quand même. Ich kann mich bei dem Lärm nicht. Oh, es ist so viel Lärm, il y a tellement de bruit. Ich kann mich bei dem Lärm nicht. Bah oui, je peux pas me concentrer, donc konzentrieren. Concentrer, le C devient Z, hein, ça c'est très souvent en allemand. Konzentrieren. Voilà, donc tu vois, c'est pas si compliqué que ça, hein, tous ces verbes en ihren. Ah oui, alors là, attention, hein, tu le remarques, il y a à nouveau le ihren à la fin, et non pas konzentriert. Pourquoi? Parce qu'on a le verbe de modalité ich kann. Donc globalement, on a toujours kontrolliert, also ich habe kontrolliert, oder donc c'est ich bin kontrolliert, das Auto ist repariert. Donc dès qu'on est au passé, il n'y a pas de G et il y a un T à la fin, sauf quand il y a des verbes de modalité, où là c'est la forme infinitive qui reste. Ich kann konzentrieren, ich kann mich nicht konzentrieren. Ça va? C'est plus clair? Bah, tu vois, c'est franchement pas si compliqué que ça. Alors dans cette vidéo, je t'ai présenté 50 verbes en ihren. Il y a vraiment de quoi me proposer au moins 3 phrases en commentaire. Allez, vas-y, 3 phrases, tu choisis un des verbes que je t'ai présenté. N'hésite pas à revoir la vidéo depuis le début. Si tu te rappelles plus, hein, tu te les notes, tu peux les apprendre. C'est des verbes qui ressemblent vraiment au français. Tu peux essayer avec d'autres aussi, qui peut-être que je t'ai pas présenté là, mais qui peut-être existent ou peut-être pas. Hein, mais je t'ai dit, il y en a au moins il y en a plus de 1000, je crois, des verbes en ihren, donc tu as le choix. Mais vas-y, propose-moi maintenant en commentaire, je me réjouis de te lire 3 phrases avec un verbe ihren, au présent, au passé, comme tu veux, à la forme passive, si tu veux t'amuser. C'est parti, à toi de jouer, et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!